à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la pile à lire du mois de juin. Ça a été encore compliqué de la faire, cette pile à lire, parce que j'avais des envies, parce qu'il y avait des services presse. Bref, il a fallu un petit peu que je jongle avec tout ça. Franchement, hein. Il y a pire, on est bien d'accord, mais du coup, ouais, j'ai mis du temps à la faire. Donc, je vous montre aujourd'hui ce que j'ai prévu de lire au cours de ce mois de juin. J'ai prévu de lire Carmen, le tome 1 des Death Falcons de Marjorie Kenley, qui est en auto-édition. Une romance biker que nous a préparé là Marjorie, avec ce très joli tome 1. Je trouve la couverture sublime, elle sort tellement de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà le fait d'avoir cette femme sur la couverture, moi je suis très très contente. Du coup, je vais me plonger dedans avec beaucoup de plaisir et je viendrai vous en reparler très prochainement sur la chaîne. J'ai également mis dans cette pile à lire Black Storks de Kristen Rivers chez Addictive, qui me fait très envie. J'ai hâte de découvrir la plume de Kristen Rivers que je ne connais pas du tout et le résumé m'a semblé très alléchant. Du coup, je me suis laissée tenter. Je vais essayer de le lire assez vite au cours de ce mois de juin, assez tôt on va dire, parce que j'ai envie de découvrir cette histoire qui m'a l'air assez tentante. J'ai également mis Mad Crush de Shanna Tears qui est sorti récemment en auto-édition, qui va me permettre de découvrir la plume de Shanna Tears. Les premiers retours sur ce roman sont très bons. Je trouve la couverture, les couleurs juste très réussies. J'ai hâte de découvrir la plume de Shanna Tears. J'ai pourtant beaucoup de romans dans ma pile à lire de cet auteur, mais ça sera l'occasion de la découvrir avec ce roman. Et je viendrai là aussi vous en reparler prochainement dans une vidéo. J'ai également mis Touillon de Margot De Bortoli chez Addictive, qui est un roman qui est sorti il y a pas mal de temps déjà et qui est un des finalistes du prix de la romance des influenceurs. Donc je vais le lire pour me faire mon avis sur cette histoire. Les retours sont vraiment très bons. Ce roman sort d'ailleurs en juin en papier. Et ça va me permettre de découvrir la plume de Margot. Je la trouve tellement pétillante, tellement fun au travers d'Instagram, tout ce qu'elle dégage, que j'espère que je vais aimer cette histoire parce que vraiment, le résumé me tente beaucoup. Toujours dans les finalistes du prix de la romance des influenceurs, je vais lire 49 jours de Sesquill chez Hugo Roman, que je crois que j'ai lu. Je ne sais même pas si j'ai déjà lu un roman de Sesquill, je ne sais plus. Du coup, on verra ce que ça donne avec celui-ci qui a aussi de très très bons retours. Et du coup, je vais me plonger dedans avec plaisir. J'ai eu la chance de le recevoir en papier de la part de Hugo Roman. Donc ça va être l'occasion de me plonger dans un roman papier, ça fait un petit moment, avec cette histoire. Je vais continuer mes lectures avec Nat, le tome 2.5 des Phoenix Ashes de Fleur Anna, qui est un roman qu'on peut qualifier de tome 1 sur les Phoenix Ashes Génération 1. On est là sur les débuts du club, donc chronologiquement il se passe avant le tome 1 et le tome 2 des Phoenix Ashes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Du biker, Fleur Anna, une saga que j'aime déjà beaucoup et dont j'ai vraiment apprécié les tomes 1 et 2 qui sont déjà sortis. Donc ça devrait être une excellente lecture. J'ai décidé de mettre dans cette pile à lire un Lily M que je vais lire en lecture commune avec Kala Katlov. C'est d'ailleurs elle qui m'a offert ce roman pour mon anniversaire. C'est Ainsi battent les cœurs amoureux de Lily M. J'espère que je vais retrouver une certaine fluidité en la lisant. Je vais sans doute vous en parler prochainement dans un update lecture, mais j'ai fini très récemment À chacun de nos souffles et j'ai trouvé que sur la première partie, il y avait un manque de fluidité. Certes, la plume est très très belle, on est bien d'accord, mais c'était peut-être trop poétique pour moi. On verra ce que ça donne avec celui-ci, qui est un roman qui est sorti il y a déjà un petit peu de temps. Je ne pourrais plus vous dire quand exactement, mais j'ai hâte de faire cette lecture commune avec Kala Katlov. J'ai également mis Fucked Up de F.V. Estier dans cette pile à lire, qui est une sortie de fin mai. J'ai eu un gros crush sur la couverture et le résumé
Je pense que je vais souffrir avec cette lecture. Moi, j'aime quand on a des personnages qui ont souffert, qui sont travaillés autour de ça. Et j'ai hâte de lire ce roman, de retrouver la plume de Fred que j'aime beaucoup. Et je viendrai là aussi vous en reparler prochainement. Je vais l'avoir en papier parce que je l'ai commandé. Je le voulais absolument en papier. Je vais sans doute le recevoir dans les prochains jours. Donc, à lire en papier au cours de ce mois de juin et je viendrai vous en reparler. J'ai également mis dans cette pile à lire un roman qui est dans ma palle depuis 1 an. Ça doit être ça. J'avais eu la chance d'entendre ou d'écouter l'auteur lire le prologue de ce roman qui m'avait ça m'avait fait waouh. Donc je m'étais procuré le tome 1 lors du festival du roman féminin. Ce roman, c'est le tome 1 de L'ombre sur mon cœur de Jennifer Pourra, que je vais donc lire au cours de ce mois de juin pour enfin découvrir cette saga, pour enfin connaître la suite de ce prologue que Jennifer nous avait fait le plaisir de lire. Et je vous le dis, moi ce prologue, ça avait tout de suite capté mon attention et du coup dans la foulée j'étais allée lui prendre le tome 1. Donc voilà, j'espère que je vais continuer à être aussi happée par l'histoire qu'au moment où j'ai entendu le prologue. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire du mois de juin, c'est Le Dernier Été, le tome 2 des Portes du Soleil de Jacinthe Canet, qui est la fin de cette duologie. Je vous ai chroniqué il y a quelques semaines le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'ai plein d'idées sur cette suite et du coup j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Et ben voilà, ça va être l'occasion avec ce tome 2. J'espère que je vais aimer autant que j'ai aimé le tome 1. Et puis ben je viendrai vous en reparler ici sur la chaîne pour vous donner mon avis sur ce tome 2 et vous dire si j'ai autant aimé que le tome 1. Voilà pour cette pile à lire du mois de juin qui est fournie des gens assez différents. Voilà, j'aime cette liste. J'espère que j'arriverai à tenir le rythme et que je pourrai venir vous parler de tous ces romans via des updates lecture sur la chaîne ou bien sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je fais des avis à chaud, je parle de mes lectures via des stories, donc c'est aussi l'occasion de partager bien entendu. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite également de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!